Salut à tous, je profite de ce bain de sang pour faire une petite vidéo un peu différente. Alors je sais pas si elle va plaire à tout le monde, mais en tout cas elle est super intéressante et vous verrez en quoi. Alors le bain de sang là fait mal un peu à toutes les cryptos, finalement c'est XRP et Bitcoin qui s'en sortent le mieux. Ethereum perd un peu plus sur celui-là. En même temps je comprends même pas que ce soit encore utilisé Ethereum. C'est vraiment pourri, c'est lent, c'est cher. On est maintenant 8 ans après la création d'Ethereum et ça me coûte encore 6 euros ou 5 euros pour transférer des Ethereum. C'est-à-dire que ça fait 8 ans qu'ils sont sortis et c'est encore plus cher que ma banque. Et maintenant, c'est même plus long que les virements instantanés dans ma banque. Et pourtant, vous savez ce que je pense de ma banque et de la merde que c'est. Enfin bon, la position numéro 2 pour un truc comme Ethereum, je comprends vraiment pas. Mais soit, s'il y a des gens qui l'utilisent, c'est comme ça. Le monde est ainsi fait. En tout cas, malgré le procès de Ripple avec la SEC, XRP tient vraiment bon. On n'est jamais allé vraiment au-delà de la 7e ou 8e place. Avec le procès au cul, avec toute une institution américaine contre cette société. Et Ripple est justement en train de se battre contre cet ancien monde. Ils se battent pour un avenir de la crypto-monnaie, pour une finance plus libre. Et pour ceux qui pensent toujours que XRP c'est le mal, c'est l'argent des banques, et que c'est ce qui va tous nous contrôler, et pas Ethereum, alors allez lire la définition du cheval de Troie. Je fais un mini rappel aussi alors qu'Apple fait parler de lui grâce à son nouveau casque de réalité augmentée. Je sais pas encore ce que j'en pense, je dirais que technologiquement c'est assez bien foutu, mais éthiquement et dans un monde plus sain, je le vois pas du tout fonctionner. Pour autant, quand je vois qu'il y a des gens capables de planter la tente devant un magasin Apple pour être les premiers à avoir le nouvel iPhone, le tout coûtant plus de 1000 balles, eh bien effectivement je pense qu'il y a toujours des écervelés dans notre société. Bref, cet article de 2018 pour rappeler que Apple introduit depuis ce moment une API Interledger pour les paiements Apple Pay. Et quelle technologie est utilisée dans ce Interledger? Eh bien c'est celui de Ripple. Donc Apple intègre depuis maintenant quelques années le système de paiement de Ripple. Système de paiement qui, je vous le rappelle, va migrer sur XRP en temps voulu. Tout ça pour rappeler que Ripple sont vraiment massivement déployés et ce depuis plusieurs années. Et quand je vois le bonheur que c'est de payer et d'envoyer n'importe quelle somme d'argent d'un wallet à un autre, quel que soit le montant, en quelques secondes, et ce pour une fraction de centimes de dollars, moi je dis c'est XRP qui devrait être en deuxième position, voire en première position. Alors maintenant je vais vous parler d'une société assez particulière qui fonctionne vraiment d'une manière différente de ce qu'on pourrait penser être le bon sens, et pour autant ça a l'air de vraiment bien fonctionner et de satisfaire autant les patrons que les employés. Alors peut-être que vous la connaissez, peut-être pas, peut-être que vous connaissez son concept, mais j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et j'ai trouvé que ça défiait toutes les règles. C'est assez dingue. Alors je vais vous donner son nom à la fin de la vidéo, comme ça je vous laisse cogiter un peu et je vous laisse découvrir ce concept, qui au fond n'est pas nouveau, mais reste quand même très peu utilisé dans le vrai monde des affaires. Et on peut se demander pourquoi. Alors déjà, indice numéro 1, c'est une société française, bien qu'il y en a d'autres dans différents pays qui fonctionnent sur le même principe. À ce que je sache, elle n'est pas cotée en bourse, et ça, vous pourrez le vérifier par vous-même. Donc dans ce concept, ce sont les patrons qui payent les employés, mais ce sont les employés qui décident de tout. De la vision de la société, dans quelle direction elle va, ce que sont censés faire les patrons, comment sont alloués les budgets, etc. Dans ce concept, les patrons bossent aussi incroyable et en plus généralement plus fort que les employés. Et une bonne partie de l'argent qu'ils font rentrer sert à payer les employés et leurs frais. Et dans ce modèle, les employés ont même des voitures de fonction, des frais de bouche, parfois même des logements payés, etc. Mais pas les patrons. En fait, c'est dingue, c'est le monde à l'envers par rapport à ce qu'on voit habituellement, mais ça a l'air de super bien fonctionner. Quasiment personne ne se plaint de ce modèle. Et ça a l'air d'être aussi super bien accepté par les patrons. On pourrait se dire que c'est pas vraiment un modèle fun ou favorable pour eux, mais en fait, ils ont l'air d'y trouver leur compte. Ils se posent pas plus de questions que ça, et ça a l'air de fonctionner comme ça. Et dans ce concept, les employés ont même instauré un système de sanctions si les patrons ne font pas ce que leurs employés veulent. Ah, je vous dis, c'est complètement dingue, mais c'est super intéressant. Du coup, les patrons se plient vraiment aux règles des employés, ce qui fait que c'est un modèle où les employés veulent vraiment rester et perdurer dans cette société. Il y a une fidélité qui est créée du fait de ce mécanisme. Contrairement à ce qu'on voit d'habitude, là, ce sont les employés qui forment le conseil d'administration. Bon, ils sont quand même élus par les patrons. C'est vraiment à l'envers, mais c'est super intéressant que ça fonctionne aussi bien comme ça. Et du coup, après une fois élu, c'est le conseil d'administration qui est aux commandes de cette société. Et cerise sur le gâteau, dans cette structure, étrangement, il y a beaucoup plus de patrons que d'employés. On pourrait croire que tout le monde aurait envie d'être employé dans cette structure, mais non, en fait non.
Il y a l'air d'y avoir un super équilibre avec plus de patrons. Beaucoup plus de patrons. Alors est-ce que vous, de bosser dans une société comme ça vous dirait? Et en tant que patron ou employé? Est-ce que certains ont reconnu le modèle? Allez, je vous donne le nom, la société s'appelle Française. C'est la société française. L'État et le gouvernement, en somme. Eh oui, vous êtes les patrons et ceux qui vous dirigent, ce sont vos employés. Est-ce qu'il vous plaît toujours ce modèle? Eh bien, chers adeptes de cette société patron et employé, j'ai une nouvelle pour vous. Cette époque voit le début de la fin de cette société. C'était la société des gens endormis, celle d'avant. C'est la prison qui est en train d'être démantelée. Plus de personnes ouvrent leur esprit que jamais auparavant. Plus de personnes s'éveillent que jamais auparavant. Plus de personnes se libèrent que jamais auparavant. Et plus de personnes se rendent compte qu'ils sont aux commandes que jamais auparavant. Et vous savez quoi? Ça fait que commencer. On est de plus en plus et on sera de plus en plus, c'est inarrêtable. On est aux portes d'un nouveau monde et le compte à rebours du précédent arrive au bout. Alors mes chères élites, soyez prêts parce que rien ne peut arrêter ce qui est déclenché ici. Et nous, le peuple, les humains, on est en train de se rassembler, on est en train de s'éveiller, on est en train de se solidariser et on ira jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Pourquoi? Parce qu'on est libre et qu'on l'a décidé. Bonne méditation et à très vite.